Des hackers se sont introduits dans le gourbi de BotPower. Yada! Ils ont même atteint les backups des superbots. Yada! Bon, Garoutia a disparu. C'est bien vous qui l'aviez hacké. Alors, nous sommes au théâtre de la Seine-Parisienne à Paris, où se joue cette pièce, mais qui a hacké Garoutia? Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Laurence de Villers, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle, mais vous êtes également autrice, co-autrice de cette pièce de théâtre avec Gilles Dohec et Serge Abitboul. C'est quoi qui a hacké Garoutia? C'est l'histoire d'un bot, d'une intelligence artificielle évidemment. Oui, c'est un chatbot qui s'appelle Garoutia au début, enfin d'ailleurs pas au début, mais je vais pas tout vous dire, qui change de sexe, qui change de nom avec ses propriétaires. Et la malheureuse chatbot a des propriétaires qui meurent. Donc il y a toute une histoire sur le remonté du l'été, la remontée de sa mémoire. Parce que cette bot a quelque chose de spécial, en plus de tous les autres, c'est qu'elle a sans doute été hackée, ce qui fait que sa mémoire, finalement, est quelque chose d'assez intéressant. Elle est capable de se souvenir de choses, mais de réfléchir aussi sur ce qu'elle a vécu. Oui, une espèce de mise en abîme et De la conscience qui naîtrait dans une botte. Ouais. Bon, c'est un sujet que vous connaissez bien, évidemment. Pourquoi cette pièce de théâtre? Comment vous est venue l'idée à vous trois, spécialistes de l'IA? Alors, on travaille beaucoup sur l'éthique de l'IA et des chatbots, de l'IA générative, dans des comités d'éthique, et on a l'habitude de se côtoyer, de réfléchir à ces sujets. On voulait une autre façon de voir les choses, un pas de côté, quelque chose de drôle, qui fasse pas peur au premier abord, parce que c'est très anxiogène, en fait, ces IA. Et pour réfléchir au mieux, il faut libérer son esprit et essayer de le voir. Et là, on voit sur scène, finalement, cette botte avec une dame âgée, avec un jeune, avec différents personnages, commissaire qui fait une enquête, et je pense qu'on réalise autre chose. L'attachement possible à ces machines. Oui, alors ça c'est votre dada, hein. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. L'attachement affectif qu'on peut développer ou qu'on ne devrait pas développer avec ces machines. En fait, elles sont de plus en plus autour de nous. On lâche plus son téléphone. S'il parle demain avec la voix de Scarlett Johansson, ou si on a un Mochi dans les mains, le dernier joujou de QTI, qui va de bout en bout, parole, et qui finalement a aussi une possibilité d'inflexion émotionnelle, où va-t-on aller demain si on ne réfléchit pas en fait à ces objets qui arrivent de nous, qui peuvent être des deadbots, qui peuvent être des objets qui sont là pour nous assister? Vont-ils prendre les décisions à notre place? Qui va être responsable si ça ne fonctionne plus? Et on les désire quelque part parce qu'on voit des usages arriver. Donc, réfléchissons tous ensemble à l'arrivée de ces chatbots et venez voir la pièce qui a hacké Garoutia sur la scène parisienne tous les mardis à 19h30 jusqu'à la fin de l'année. Laurence de Villers, j'ai une question. Est-ce qu'elle a été écrite avant ou après ChatGPT, cette pièce? Alors, elle est 100% jouée par des humains Oui. et écrite par des humains. C'était avant l'arrivée de ChatGPT. Ouais, vous n'aviez pas, si je puis dire, encore l'influence de ChatGPT. On aurait pu, parce qu'on a des outils comme ça dans les laboratoires, avant évidemment l'arrivée de ChatGPT dans les mains de tout le monde, mais nous ne l'avons pas du tout écrit comme ça se sent, le langage est très bigarré, très truculent. Il y a ce terme de tutti quanti que dit la chatbot par exemple pour dire qu'elle a des émotions. Il y a toujours cette comparaison entre l'humain et la machine qui, à mon avis, est très utile. C'est pas une pièce de geek en fait. Il y a pas beaucoup de vocabulaire technique. Je dirais même que parfois on sort un peu on a l'impression que vous avez oublié un peu tout ce que vous connaissiez sur le sujet. Il y a des trucs qui sont pas forcément très techno-réalistes en fait. Alors c'est de la science-fiction, mais à court terme. Essayez les derniers systèmes, je vous dis, end-to-end, vous allez voir que ces objets vont pouvoir nous parler de spiritualité, de tout un tas de choses qui ne sont pas évidentes pour une machine. Alors comment nous allons ressentir cela? Ça dépendra de l'habitude qu'on aura de les utiliser et de la personnification de ces machines qui vont s'adapter à nous. Et là, nous sommes vraiment dans cette projection sur une machine qui s'adapte aux humains avec lesquels elle discute, avec cette capacité, en plus des autres machines qui sont moins intelligentes qu'elle. Ouais. Et à la fin, elle a la grosse tête, ce qui est assez drôle. Mais c'est une pièce sur la mémoire aussi, beaucoup, parce que voilà, est-ce que elle a le droit de se souvenir de certaines choses au fil de sa vie, cette machine? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BotPower, donc l'entreprise qui a créé ces machines, il a tout intérêt à ce que sa machine se souvienne de beaucoup de choses, parce que c'est ça qui fait sa capacité intelligente. Donc, tout le truc, c'est d'éliminer tout ce qui serait données personnelles.
dans la machine. Et c'est là où elle a été hackée et elle se souvient. Voilà, donc pour savoir qui a hacké Garutia, donc rendez-vous à la scène parisienne tous les mardis, c'est ça? À 19h30, venez donc début décembre, les 2 prochaines séances sont complètes, mais venez à partir du 3 décembre, du 10 décembre, du 17 décembre et même le 31 pour vivre cette expérience de voir cette machine devant nous. Merci Laurence de Villers. Merci Jérôme Colombin.